Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous retrouve pour une nouvelle vidéo et je vais vous présenter 6 livres parce qu'en fait depuis mon dernier update lecture j'en ai lu 12 et je me suis dit je vais pas vous présenter les 12 d'un coup sinon ça fait un peu beaucoup. Donc je vais couper ça en deux et vous aurez un deuxième update lecture très prochainement en fait parce que j'enchaîne mes lectures à une vitesse folle en ce moment là, je suis en vacances et je lis un livre par jour. Donc ouais, j'enchaîne beaucoup et niveau vidéo derrière ça enchaîne pas trop. Donc je vais essayer de faire ça bien et je vais essayer de couper ça en deux vidéos. J'ai oublié de vous dire mais restez jusqu'à la fin de la vidéo parce que j'ai une petite annonce à vous faire. Donc tout d'abord je vais vous parler de Impediments de Jude Lynn publié aux éditions 7 écrits. Ensuite j'ai lu Girl Online on Tour publié chez les éditions Penguin Books. Ensuite je vais vous présenter Deux Capes et Deux Mots de Fleur Vesco publié aux éditions Didier Jeunesse. Ensuite j'ai lu Carry On de Rainbow Well publié aux éditions Pocket Jeunesse. Ensuite j'ai lu Calendar Girl Janvier de Audrey Carlin publié aux éditions Hugo Roman. Et pour finir j'ai lu L'Infini plus 1 de Amy Harmon publié aux éditions Robert Laffont dans la collection R. Donc tout d'abord j'ai lu Impediments de Jude Lynn publié aux éditions 7 écrits. Donc si vous me suivez un peu partout, je l'ai répété à peu près 40 fois, mais l'auteur fait partie en fait de ma famille éloignée, c'est pour ça que je l'ai eu à Noël. Donc si je me souviens bien, donc l'auteur ça serait la fille de la cousine de la mère du copain de ma soeur. Normalement c'est ça si je ne me trompe pas. Ça faisait déjà un élément de pourquoi je voulais lire ce livre et en plus le sujet principal du livre c'est la danse. Donc en plus comme j'adore la danse, je voulais vraiment découvrir ce livre. Donc on va suivre Cléo qui est une jeune femme en fait qui rêve de vivre de sa passion, la danse. Elle va tout faire pour être à Juilliard et se battre pour y rester. Juilliard c'est la grande école d'art du spectacle en fait, sauf que elle va faire face à plusieurs obstacles. Donc je vous dirai pas quoi. Alors j'ai beaucoup aimé ce livre mais pas pour la raison pour laquelle je pensais que je l'aimerais. Parce qu'en fait je pensais que ça parlerait exclusivement de la danse et pas du tout. Genre ça parle un peu de danse au début mais après ça part vraiment sur des sujets vraiment importants. Ouais, des sujets importants de la vie en fait. Et j'ai quand même beaucoup apprécié ma lecture. Ce livre se lit très très rapidement, l'auteur a une plume très fluide. Et le seul petit point que je pourrais reprocher c'est que parfois je trouvais ça un peu familier. Mais ça m'a pas empêché d'apprécier ma lecture et je vous le conseille vivement de l'acheter. Vous pouvez le retrouver sur la Fnac seulement. Oui, je fais un peu sa promotion parce qu'elle en a un peu besoin. Et je vous le conseille vraiment parce que c'est vraiment un super roman. Ensuite, j'ai lu Girl Online on Tour de Zoé Sugg, publié aux éditions Penguin Books. Donc en fait, je l'ai lu en VO, c'est pour ça que c'est une édition un peu bizarre. Donc je l'ai lu en anglais parce que je l'ai eu à Noël, ma soeur me l'avait ramené de Londres, etc. En fait, je lui avais demandé parce que je me suis dit, c'est pas... Je pense que c'est un livre qui se lit facilement en anglais parce que c'est pas un vocabulaire hyper compliqué, des univers fantastiques, etc. Donc j'ai visé juste, ce livre était très simple à lire en anglais. En fait, je me souviens même pas avoir galéré à le lire en anglais. C'était vraiment plutôt facile. Et je vais vous donner le résumé du tome 1 pour pas trop vous spoiler. Mais après, c'est pas non plus un énorme spoil si je vous donne le résumé du tome 2. Mais bon, c'est pas grave, je vais vous donner le résumé du tome 1. Donc dans cette histoire, on va suivre Penny qui est une jeune fille plutôt ordinaire en fait. Et elle tient un blog plutôt populaire cette fois. Mais elle le tient anonymement, donc personne ne sait que c'est elle. Et un jour, elle va rencontrer un garçon qui s'appelle Noah. Et donc elle va décrire ses sentiments, etc. pour lui à travers son blog. Sauf que Noah aussi a un énorme secret. Et ça va peut-être faire tout chambouler. C'est vraiment une histoire simple et toute mignonne. Moi, ça m'a vraiment fait passer le temps. Ça m'a fait passer un bon moment de lecture. Après, c'est vrai que c'est pas de la littérature profonde qui va vous faire réfléchir à la vie, hein. Mais c'est vraiment pour passer un bon moment et j'ai adoré le tome 2 aussi, retrouver le personnage de Penny et de Noah. Et je vous le conseille si vous avez envie d'une lecture plutôt tranquille et plutôt pour passer un bon moment. Ensuite, j'ai lu Deux Capes et Deux Mots de Fleur Vesco, publié aux éditions Didier Jeunesse. Donc c'est le livre qui a reçu le prix de la voix des blogueurs à Montreuil 2016. Et en fait, il y avait 3 finalistes et il n'y avait que 2 auteurs présents, donc Stéphane Servant pour La langue des bêtes et Fleur Vesco pour Deux Capes et Deux Mots. En fait, le livre qui m'intéressait le plus, c'était La langue des bêtes de Stéphane Servant. Sauf que, comme je suis carrément mouton et que Fleur Vesco a gagné, j'ai acheté le livre de Fleur Vesco. Mais bon, j'aurais peut-être pas dû parce qu'au final, c'est pas que j'ai pas aimé ma lecture, mais c'était une bonne lecture. Mais je sais pas, il y a quelque chose qui m'a un peu dérangée. Donc en fait, on va suivre l'histoire de Sérine, qui est une jeune fille qui refuse de se marier. Sa mère veut absolument la marier, mais elle ne veut pas. Donc pour contrer à ça, elle va choisir de devenir demoiselle d'honneur.
Donc en fait elle va servir la reine, et autant vous dire que pour servir la reine plus d'une semaine c'est quand même exceptionnel. Sauf que grâce à ses maladresses et à ses petits tours etc, elle va réussir à se faire une place au palais en fait, au château. Je sais plus comment ils appellent ça. Elle va du coup découvrir les dessous du palais et les complots, etc. Elle va essayer de déjouer un énorme complot. Je vais pas vous cacher, ce livre est très marrant. Le personnage est hilarant. Vraiment, bon, j'ai pas explosé de rire à chaque page non plus, hein, mais j'ai souri un peu. Le personnage est très drôle. Il y a un humour quand même particulier dans ce roman. Et je me souviens pas trop pourquoi je l'avais pas énormément aimé ce livre. Enfin, je l'avais aimé, mais il y a quelque chose qui m'a dérangé. Je pense que c'était le côté loufoque un peu du livre. Et en fait, c'est juste pas trop mon style de lecture. Je pense que c'est un bon livre, mais c'est juste pas pour moi. Donc voilà. Après, il a eu de très bons avis sur Livre Addict. Je crois il a 17,2 de moyenne, donc c'est quand même un très bon score. Et du coup, voilà. Ensuite, j'ai lu Carry On de Rainbow Rowell, publié aux éditions Pocket Jeunesse. Donc j'avais déjà envie de lire ce livre avant, mais ce qui m'a fait vraiment envie de le lire encore plus, c'est que Pocket Jeunesse organise un book club autour de ce livre ce samedi 25 février. Donc je me suis inscrite et donc je vais y aller. Peut-être qu'il va y avoir un vlog, si j'ai assez de choses à filmer, ça fera un vlog pour la semaine prochaine. Et je sais pas encore, vous verrez ça la semaine prochaine. En fait, cette histoire, c'est la fanfiction qu'écrit le personnage principal dans le livre Fangirl, aussi écrit par Rainbow Rowell. Et moi, Fangirl, j'avais bien aimé ce roman, mais pas autant que je le penserais, parce que en fait, le côté mélanger les deux histoires, la vraie histoire plus la fanfiction, ça m'avait un peu dérangée. J'avais pas trop réussi à suivre, en fait au final les chapitres sur la fanfiction je les avais presque pas lus. Donc j'avais un peu peur pour ce roman, mais au final j'ai adoré ce roman. Donc en fait c'est l'histoire de Simon Snow qui déteste sa rentrée actuelle. En fait sa copine vient de le plaquer, son professeur préféré ne lui parle plus, son colocataire de chambre et son ennemi juré, c'est le même, hein, c'est Baz, a complètement disparu de la Terre, on ne sait pas où il est. Donc il est dans une école de magie et clairement il a rien de l'élu, mais il va devoir continuer à vivre sa vie, etc. Donc comme je vous l'ai dit, j'ai adoré ce roman. Quand je l'ai lu, j'étais malade et je suis restée toute la journée allongée sur mon lit à lire ce livre et je l'ai lu d'une traite. Vraiment les 600 pages d'une traite. Donc c'était vraiment... ça faisait beaucoup quoi. J'ai adoré le personnage de Sion et Baz et j'ai aussi adoré l'univers que l'auteur a créé. Je l'ai trouvé vraiment super bien fait. Et vraiment j'ai adoré ce livre. Je vous le conseille vraiment, il est vraiment génial. J'ai dit vraiment beaucoup de vraiment. Ensuite, j'ai lu Calendar Girl en janvier de Audrey Carlin, publié aux éditions Hugo Roman. Donc on va suivre Mia qui rêve de devenir comédienne, sauf qu'elle a perdu sa mère, son père est devenu alcoolique et joue à des jeux d'argent. Et il a perdu une énorme somme d'argent, il me semble que c'est 1 milliard ou 1 million de dollars. Sauf qu'il les a perdus et il ne peut pas les rembourser, donc celui qui lui a prêté l'a mis dans le coma en fait. En gros, son père est dans le coma et elle va devoir assumer cette dette. Donc elle va tout plaquer pendant un an et elle va devenir escort girl. Et escort girl, oui bien sûr. Escort girl pour pouvoir rembourser cette dette. Donc tous les mois, on va suivre Mia avec un homme différent, un lieu différent et donc un livre différent. C'est-à-dire que tous les mois, il y a un nouveau livre qui sort. Donc là, celui de février est sorti, je ne l'ai pas encore lu. Et c'est ça jusqu'au mois de décembre 2017 et on va suivre Mia, enfin comment avancer cette histoire en fait. Donc j'ai acheté ce livre sur un coup de tête parce qu'il coûte 9,95€, je me suis dit c'est bon, ça coûte pas cher, je peux l'acheter. Et j'en entendais tellement parler que voilà, je voulais me faire mon propre avis. J'ai adoré ce roman, il se lit vraiment très rapidement, il y a à peine, je crois il y a 150 pages. Et il se lit très rapidement, très fluide. Si vous voulez une lecture non prise de tête et vraiment juste pour passer le temps, je vous conseille vraiment ce livre. En plus, il y a Wes, c'est l'homme avec qui elle passe tout le mois de janvier. Il est tellement... Voilà, c'est tout ce que j'aurais à dire. Et pour finir, j'ai lu L'Infini plus 1 de Amy Harmon. Donc j'avais vraiment envie de découvrir la plume de Amy Harmon, surtout avec Nos Faces Cachées que j'ai pas encore lu, mais promis, je le lis bientôt. Enfin, il est dans ma wishlist en tout cas. Donc on va suivre l'histoire de Bonnie qui est une superstar mondiale, etc. mais qui a perdu sa soeur jumelle. Et du coup, depuis ce jour-là, elle est un peu... ça va plus trop en fait. Et Clyde, Bonnie and Clyde, vous avez compris, qui est un garçon qu'elle a rencontré et qui n'a vraiment un peu rien pour lui en fait. Et donc on va suivre leurs péripéties. C'est vraiment une romance super marrante. Donc j'ai beaucoup apprécié ce roman, j'en attendais peut-être un peu plus mais au final j'ai quand même beaucoup apprécié. J'ai quand même beaucoup apprécié malgré le fait que parfois je trouvais ça un peu long et un peu répétitif, ils font un peu toujours la même chose.
Mais j'ai quand même beaucoup aimé ce roman, c'était pareil, une bonne lecture. Et j'ai vraiment hâte de lire No Face Cachée maintenant. Donc c'est tout pour cette vidéo, j'espère que ça vous aura plu. Je suis vraiment désolée parce que j'ai galéré à parler, genre je trouve pas mes mots. En fait c'est ça pour chaque vidéo, donc je me répète et je coupe beaucoup de trucs. Et donc voilà, j'espère que ça vous gêne pas trop, il faut que je m'améliore là-dessus. Donc n'hésitez pas à me dire si vous avez lu ces livres, si vous comptez les lire ou d'autres livres que vous me conseillez, même si j'ai énormément de livres à lire en ce moment. Mais comme je lis à peu près un livre par jour, je pense que ça devrait aller. Et donc je voulais vous dire que je serai présente au Salon du Livre de Paris le week-end du 25 et 26 mars. Normalement je serai là le samedi et peut-être le dimanche. Je pense que j'y serai, mais comme c'est pas encore sûr à 100%, je vous garantis rien. Donc j'ai vraiment trop hâte de tous vous voir et en plus de rencontrer les auteurs parce qu'il y a Rainbow Rowell qui sera là, il y a Jojo Moyes de Avant Toi, il y aura encore Victor Dixon. Il me semble qu'il y aura aussi Kat Clark chez la collection R, ça c'est pas encore sûr. Enfin bref, il y a beaucoup d'auteurs annoncés et j'ai vraiment tous hâte de les rencontrer. J'ai trop hâte de vous rencontrer tous aussi et même toute la communauté Bookstagram, vous reconnaissez. J'ai vraiment trop hâte d'y être parce que Montreuil c'était vraiment un truc de ouf et j'ai trop hâte de revivre une expérience comme ça. Voilà, j'espère que je vous verrai là-bas et je vous fais de bisous. Vous pouvez partager, commenter, tout ça, enfin vous savez. Et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bisous!